Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la dualité, mais d'une certaine manière. C'est surtout un chemin que j'ai envie d'expliquer et de parler. Accueillir, euh, accepter la dualité afin de se diriger ou d'intégrer l'unité, son unité, pour pouvoir être ensuite dans l'unité globale. Euh, c'est un chemin, c'est des prises de décision en conscience, hein. Tout le monde ne fera pas ce chemin. Certaines personnes peuvent dire, moi, la partie dualité, la partie obscure, je n'en veux pas, je la rejette, ça n'existe pas, et ainsi de suite. Voilà. Il peut y avoir plein de chemins. Moi, mon chemin, ça a été de la rejeter à un moment donné, hein, quand on est dans l'œuvre au blanc, on peut être dans un rejet total de certaines choses. Euh, mais j'ai compris que quand je rejetais, c'était comme si j'avais peur, en fait. Sur le plan énergétique, c'est la même chose, et en fait, c'est la nourrir. C'est nourrir ce que l'on rejette, ou c'est rendre plus fort ce dont on a peur. Donc du coup, j'ai continué mon cheminement, et aujourd'hui, pour moi, dans mon chemin, dans ma vérité, hein, j'accueille la dualité afin de la comprendre, euh, afin de passer dans ce trou noir, y mettre toute la lumière pour pouvoir ensuite intégrer cette dualité et me diriger dans l'unité. Alors c'est pas un chemin qui est forcément facile. Il y a des fois, c'est comme on dit, hein, c'est hop, j'ai mis ma lettre à la poste et c'est bon, c'est gagné. Et puis il y a des fois, c'est un peu plus corrosif. Il y a un peu plus de résistance à l'intérieur de soi. Il y a des mémoires, des connexions à comprendre, à visualiser pour bien se déconnecter, hein. Donc voilà ce sur quoi j'avais envie de parler, hein, euh, pour mettre en lumière ce que l'on vit tous sur Terre, le bien, le mal, le bon, le gentil, hein. Il y a eu beaucoup de films, hein, de faits sur ça, hein, voilà, et on en est toujours là, hein. Il y a toujours le bien et le mal. Et vous voyez bien, c'est et, c'est pas ou, c'est et, hein. On est avec. C'est pas un côté ou de l'autre. Alors on peut choisir un côté ou de l'autre, hein, mais dans ma vérité, on sera dans le noir ou dans le blanc. Et donc moi, qui ai choisi la voie du milieu, le yin et le yang, hein, et comment le blanc et le noir viennent fusionner ensemble ou se connecter l'un à l'autre. On peut jouer sur les mots, mais voilà, il y a quelque chose à comprendre, hein, dans cet assemblage du noir et du blanc. Et on voit bien qu'il y a dans chaque partie l'inverse qui est mêlé, hein, qui vient se positionner par un cercle. Pour moi, c'est l'état de conscience, hein. Je pourrais mettre ça dans l'œuvre au jaune. J'en ai fait un tableau alchimique pour moi. Quand je le regarde, je sais qu'il travaille. Ça m'a pris un peu de temps et ça m'a fait énormément travailler et comprendre toutes ces parties et ce chemin dans lequel je devais passer pour me mettre en résonance dans cette unité que j'ai décidé d'être. Donc voilà. Et puis, je suis aussi dans un chemin où j'écoute mon corps, où j'écoute mes parties. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de parties à l'intérieur de moi, de façon inconsciente, qui n'étaient pas en co-création, où il pouvait y avoir de la dualité de façon inconsciente dans la façon dont on est éduqué, dans la façon dont on est conçu, ou dont on nous explique comment nous sommes conçus. Moi, mon chemin, c'est de co-créer dans l'ensemble de mes parties
Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés puisque j'ai fait un chemin de rejeter mon mental à une époque. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rendu encore plus fort. Il a fallu que je rediscute encore plus avec lui, le comprendre, l'écouter et puis le mettre en co-création avec l'énergie de mon cœur, hein. Donc vraiment mettre cette co-création du noir et du blanc ensemble, hein. Je reviens sur la légende de Brahma. C'est à travers le langage entre les hommes que l'obscurité agit. Mais quand on parle, on est dans l'expression de soi. Et qu'est-ce qui est connecté à soi? Est-ce que je suis dans ma personnalité ou est-ce que je suis dans mon individualité? euh, Est-ce que je suis d'un côté ou de l'autre ou je suis un amalgame des deux? Et comment je fais co-créer tout ça? Et donc du coup, comment je fais co-créer mon mental avec l'énergie de mon cœur? Et donc, pour ce faire, il a fallu que je comprenne que mon cerveau, déjà, qui est connecté à mon mental, et donc tout ce qui peut composer, 90% d'inconscient, qui nous dirige au quotidien dans la manière de parler, d'agir, de réfléchir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À quoi je suis connecté? Et donc, deux hémisphères. Donc, pour pas redire de bêtises, hein, je me suis mis un petit pense-bête quand même devant les yeux, mais pour vous donner vraiment l'importance de ce qu'est l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. Alors, si je prends l'hémisphère gauche, elle est connectée à mon côté droit, donc le côté masculin. Et donc là, dans ce côté, hein, on retrouve l'esprit logique, le rationnel et l'intellect. Quelque chose pardon, d'assez rigide, hein, quelque chose, une ligne droite, hein, il faut y aller comme ça. Et puis inversement, dans l'autre hémisphère, à droite, qui dirige elle et en connexion avec le côté gauche, le côté féminin, on va retrouver la créativité, le rêve, l'imaginaire, les émotions. Alors, comment faire co-créer ces parties à l'intérieur de soi, et notamment les émotions, le mental, l'imaginaire, la logique, et là, entre guillemets, on voit déjà que ça peut engendrer quelque peu de difficultés dans la cohésion, dans la co-création à l'intérieur de soi, hein. Donc, sur le plan énergétique, nous sommes pilotes de notre véhicule, hein, spirituel, qui est le corps. Comment je peux décider de mettre en co-création mon hémisphère droite et mon hémisphère gauche? Pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que j'ai fait sur le plan énergétique, j'ai pu voir ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je le propose aujourd'hui. Je voulais proposer un petit test, juste pour aider à t'éveiller à cette dualité qu'on peut retrouver dans beaucoup de parties de notre corps et qui ont une influence, hein, sur notre être au quotidien. Donc, on peut se connecter à notre corps. Donc là, je t'invite à te connecter. Donc, on va commencer par l'hémisphère droite. Allez. On se connecte à l'hémisphère droite. Donc, je demande à rentrer en connexion et à ressentir ce que mon hémisphère droite peut me donner comme ressenti, comme émotion, comme sensation ou toute autre chose, hein. Et donc voilà, on laisse faire, on est dans le silence et on laisse faire. Voilà. Il s'est passé des choses ou rien du tout. Le rien du tout, c'est aussi un message, en fait, hein. Voilà. Donc, on garde ce message qu'on a ressenti à travers cet hémisphère. Maintenant, on va se connecter à l'autre côté. Et de la même manière, on écoute ce qui peut se passer. Je te laisse ressentir pendant quelques secondes.
Donc, il y a eu des signaux, des messages, des ressentis, quelque chose, ou rien du tout. Pareil, comme la fois précédente de l'autre côté. Rien du tout, on peut y donner plusieurs significations, mais généralement c'est que ça se passe bien. C'est que la partie, je dirais, est assez équilibrée. Et puis de l'autre côté, on peut ressentir des choses, de la pression, un resserrement, donc là c'est qu'il y a quelque chose qui serre, je dirais comme le rien du tout, on pourrait aussi sentir une expansion, quelque chose qui s'ouvre. Voilà, donc plein de choses. Donc je te laisse faire l'analyse de ce qui s'est passé des deux côtés. Et en fait, c'est maintenant comprendre qu'il y a bien une différence, à moins que tu sois parfaitement équilibré et que quelque chose soit déjà mis en place à l'intérieur de toi dans ces deux côtés, polarité masculine, féminine, entre la créativité et la logique, et ainsi de suite, qu'il y ait déjà un travail qui a été fait et qui est posé, un positionnement dans la neutralité, dans la co-création. Mais pour la majorité des personnes, quand on n'a pas testé ou travaillé ces parties, il va se passer quelque chose. Et donc là, maintenant, on peut décider de dire, je décide de mettre en co-création ces deux hémisphères, parce que j'ai compris que ces deux hémisphères, c'est bien une unité, c'est mon cerveau. Et que j'ai bien besoin d'avoir l'ensemble de ces parties pour bien fonctionner. Si je veux être créatif, et que je veux être logique, que je veux pouvoir exploiter mes rêves, tout en étant dans l'intellect. On a besoin de tout. J'ai besoin de toutes ces parties, en tout cas pour m'amuser, pour créer, co-créer, autant avec moi-même qu'avec autrui. J'ai besoin de toutes ces parties. Donc, voilà ce que tu peux décider. Donc, si tu décides, tu peux te le dire en conscience. Je conscientise que mon cerveau est une unité à part entière composée de deux hémisphères qui fonctionnent différemment, mais qui sont utiles à mon unité. Et donc, je décide de les mettre en co-création. Et tu peux laisser faire ce qui se passe. On va laisser une petite trentaine de secondes pour voir un petit peu ce qui se passe dans les corps. Voilà. Que s'est-il passé dans ton corps? Que se passe-t-il? Quel message est envoyé? Donc là, il peut se passer beaucoup de choses. On peut sentir des structures qui vont dire je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc c'est notre système de croyance, notre système de conditionnement. Beaucoup de structures, donc c'est pas grave. Elles sont là pour faire voir qu'il y a un travail à faire pour arriver à mettre ces parties en co-création. Et puis, il peut y avoir aussi des parties qui ont envie d'y aller naturellement. Donc, c'est de laisser faire. La conscience a agi, le système est en train de se remettre en place à l'intérieur de toi pour positionner des choses. Voilà. Voilà un petit exercice pour juste s'amuser, voir un petit peu comment on peut jouer avec la dualité et puis surtout comprendre qu'elle est là aussi pour nous faire voir des choses, qu'elle est utile. Sans obscurité, on ne pourrait pas savoir ce qu'est la lumière. Sans haine, on ne pourrait pas comprendre ce qu'est l'amour. Et puis on peut continuer comme ça. La liste est très, très longue. On est vraiment dans ces expériences, de vivre des expériences pour nous permettre de choisir ce que l'on veut, intégrer dans notre corps, avec conscience, avec amour, si on le désire. Et puis, certaines personnes préféreront continuer à rejeter. C'est parti, c'est ok aussi. Chacun vit ses expériences et on n'a pas tous le même chemin. Nous avons
même si pour moi tous les chemins mènent à Rome. Euh, mais en tout cas, les routes sont totalement différentes et uniques pour chacun. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et donc, bah, si ça t'a plu, je te remercie de liker. Si tu as un commentaire, une question par rapport à cet exercice, que tu as besoin de réponses, n'hésite pas à revenir vers moi. C'est avec plaisir que je répondrai par rapport à ce questionnement. Et puis si tu as envie de partager, partage. Et puis en tout cas, je te remercie de m'avoir regardé. Je te remercie de me suivre. Et puis je te dis à très bientôt, parce que je pense partager d'autres petits exercices comme ça dans ce cheminement, de mettre notre corps en co-création dans son unité, hein, afin de faire l'unité totale que nous sommes aussi également, hein, autant dans un individuel que dans un collectif. Voilà, merci, une belle journée et à très très bientôt. Au revoir.